Dans cette vidéo, je vais donner les 4 erreurs les plus courantes des entrepreneurs qui débutent sur les réseaux sociaux. Je te parle précisément de cela, évidemment pour t'aider à avancer encore plus vite et t'aider à gérer les réseaux sociaux comme un professionnel. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors les erreurs les plus courantes qu'on fait sur les réseaux sociaux, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 4e erreur, c'est une erreur qui est très sournoise et qui touche beaucoup de personnes et c'est principalement celle-là qui empêche la majorité de réellement avoir des résultats sur les réseaux sociaux. Alors les erreurs des personnes qui débutent sur les réseaux sociaux, je connais bien également ce sujet-là parce que des erreurs, j'en ai fait des tonnes et des tonnes au départ quand j'ai voulu commencer. Et l'erreur numéro 1 dont j'aimerais te parler, et celle-là je pense qu'elle touche énormément de personnes, c'est le fait d'avoir peur que Facebook et Google connaissent tout de notre vie. Ça, c'est quelque chose quand j'ai commencé qui m'obsédait. C'est-à-dire que j'étais toujours en mode parano en fait vis-à-vis de ça, en disant ouais, Facebook enregistre mes conversations, donc je vais faire attention à ce que je dis quand j'ai mon téléphone dans ma poche. Donc j'étais complètement flippé, j'étais complètement parano et j'avais des conversations avec des personnes qui étaient comme moi, et qui étaient dans une sorte de mode conspiration, on nous observe, on nous spolie et on se montait la tête avec ce truc-là et on avait tous, des petites histoires à se raconter comme ça, comme quoi, parce que tel ou tel jour on avait dit tel mot, on se retrouvait avec un contenu qui correspondait à ce type de message, enfin ce type de mots qu'on avait utilisé. Par exemple, un jour je parle de golf et bizarrement 3 jours après je reçois une publicité qui parle de golf. Là j'étais vraiment parti dans des délires un petit peu énormes. Et le problème en fait, c'est que je ne voulais pas que le monde sache qui j'étais, ce que je faisais, comment je fonctionnais. Pour une raison qui m'échappe maintenant, mais j'avais peur que le monde voie mon vrai visage, c'est-à-dire voie qui j'étais, comment je pensais, voit que j'avais des doutes, voit que j'avais des peurs, voit que finalement j'étais quelqu'un d'humain. Or, le fait qu'on cache son humanité, c'est-à-dire qu'on cache son imperfection, qu'on cache qui on est réellement derrière ce putain de masque derrière lequel on se protège, c'est se couper de notre plus grosse force, notre puissance en fait. Pourquoi? Parce que j'ai compris sur le chemin que me couper du monde de cette manière, c'était couper les personnes de qui j'étais vraiment, c'est-à-dire mon authenticité, qui j'étais au fond de moi-même. Et ça, ce truc-là, il y a énormément de personnes qui ne veulent pas le montrer. Si on veut développer un business qui marche, ça doit impérativement faire partie du domaine public. Je répète, les gens doivent connaître qui tu es. Si tu veux faire de l'accompagnement, si tu veux être coach, si tu veux être thérapeute, si tu veux être accompagnant du bien-être, peu importe, si tu ne montres pas qui tu es, comment veux-tu que les personnes aient confiance en toi finalement? C'est ça la chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est que ton authenticité, qui tu es, ça doit faire partie du domaine public. Et la personne qui montre ce qu'elle cherche le plus à protéger au monde, qu'il le montre au monde, elle ne craint plus rien. C'est-à-dire que un jour, je me suis amusé comme ça à faire l'exercice sur les réseaux sociaux. J'ai fait un live Facebook, donc c'était en décembre 2019 il me semble. Donc je t'invite à regarder sur ma page Facebook, tu vas certainement le retrouver. Et dans ce live Facebook, il y avait un avant et il y a eu un après. Pourquoi? Parce que dans ce live Facebook, j'ai décidé de tout dire, de dire qui j'étais, de parler de moi de manière totalement authentique et surtout, de prendre le truc que je cachais au monde, le truc dont j'avais le plus honte, le truc que j'avais le plus besoin de cacher. Donc c'était un truc que je prenais comme ça, que j'avais planqué dans mon jardin, dans le fond de mon jardin. J'avais fait un grand trou là, un trou de 10 mètres de profond là. Je l'avais mis dans un coffre. Autour du coffre, j'avais mis 10 km de chaîne.
j'avais tout balancé dans un trou et j'ai rebouché ce trou en mettant des tonnes et des tonnes de pierres pour être sûr que personne ne voit ce putain de secret que je voulais cacher au monde. Jusqu'au jour où je comprenne que c'était ma plus grande force, c'était ma plus grande puissance. Et un jour, j'ai décidé de déterrer ce secret-là et le mettre sur le domaine public, de mettre sur la place publique. Et ce qui s'est passé, crois-le ou non, je t'invite à regarder ce live que j'avais fait, c'est un live d'1 heure et quelques, mais si tu arrives à le retrouver, t'es fort ou forte parce que il est quand même... ça commence à dater. Il est quand même enterré sous pas mal de contenu maintenant, mais tu verras que je fais preuve de courage et d'authenticité pour parler de ce qui me faisait le plus peur à l'époque et ce que je voulais cacher. Crois-le ou non, le jour où j'ai fait ça, je me suis senti libéré. Pourquoi ? Parce que le monde était au courant de mon secret, de mon grand secret, mon putain de secret là, que je voulais planquer à la face du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça ? Eh bien, à la suite de ça, je me suis rendu compte qu'il se passait rien en fait. Rien. Personne ne s'est moqué de moi, personne m'a jugé. Peut-être des gens m'ont jugé, mais je m'en fous finalement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, il y a des personnes qui m'ont contacté justement pour m'interviewer parce que je les avais inspirés de par ce que je disais, de par le courage, grâce au courage dont j'ai fait preuve à ce moment-là, pour parler avec authenticité de ce qui me faisait peur. Tout simplement. Donc, si tu ne veux rien perdre, arrête de cacher les choses. Mets-les sur le domaine public et il n'y a personne qui aura plus envie de te les voler. Pourquoi ? Parce qu'on ne vole pas des choses qui sont dans le domaine public. Voilà, ça intéresse plus personne en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça me fait marrer les gens qui essayent de cacher des choses comme ça, qui ont toujours ce mode parano pour essayer de verrouiller des choses qui sont complètement finalement futiles en fait. Parce que dès lors qu'on les révèle ces choses-là, on se libère d'un poids et on se connecte à notre puissance intérieure. Et moi, le truc qui me faisait le plus flipper à l'époque, c'était de dire, ça va te faire marrer ce que je vais te dire, mais c'était dire mon âge en fait. C'est dire mon âge. Pourquoi ? Parce que j'avais cette croyance que si je disais mon âge, j'allais me couper d'une partie de la population, qu'il y avait des personnes qui allaient se moquer de moi, qu'il y avait des personnes qui allaient me dire lui c'est un vieux con, ce genre de choses. Et j'avais tout un lot de fantasmes autour de cela. Or, le jour où j'ai dit mon âge réel, etc., au contraire, j'ai connecté à ma véritable puissance. Pourquoi ? Parce que ça a rassuré énormément de personnes de voir que j'avais de l'expérience, que j'avais déjà du vécu, que j'avais déjà une certaine maturité grâce à cela et que je pouvais comprendre énormément de personnes qui me regardaient parce que j'avais vécu les mêmes choses qu'elles finalement. Et crois-le ou non, les personnes les plus jeunes ont été inspirées par ce que j'ai pu raconter. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de personnes très jeunes qui m'ont demandé de m'interviewer par la suite, qui ont été inspirées par mon parcours. Ce parcours que je révèle encore une fois sur ce live YouTube qui est toujours quelque part sur mes réseaux sociaux. Deuxième clé, et ça je le vois beaucoup également et ça me touchait moi également quand j'ai commencé, c'est de vouloir utiliser les réseaux sociaux mais sans avoir de stratégie claire. Ne pas avoir de stratégie claire, c'est quoi ? C'est par exemple ce que je faisais moi, c'était poster des citations du Dalai Lama ou des citations de personnes comme ça inspirantes. Comme ça, je les balançais, je passais du temps à faire des copier-coller de citations que je trouvais sur internet, là, de refaire les designs et puis de les remettre comme ça sur mes réseaux sociaux. Mais est-ce que ça amenait des personnes qui étaient intéressées par ce que je voulais proposer en tant qu'accompagnant, en tant que coach ? Non, pas du tout. J'avais quelques likes de personnes, mais les likes que j'avais, c'était des likes de personnes qui passaient leur temps à liker comme ça des contenus et qui ne passaient jamais à l'action. Donc, c'était pas du tout adapté en fait. Et je vois énormément de personnes, pareil que moi à l'époque, qui se lancent sur les réseaux sociaux sans avoir de stratégie claire, en disant ok, il faut que je sois sur les réseaux sociaux et donc j'y suis. Oui, ok, t'y es, mais voilà, tu fais comme moi je faisais à l'époque au départ, c'est-à-dire tu postes des choses qui sont complètement inutiles, tu as un mode de communication de type bon pote, la bonne copine ou le bon copain là, qui va poster des contenus bien sympas, mais le problème dans ces cas-là, c'est que tu vas uniquement toucher des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ce que tu proposes en tant que professionnel, en tant que coach, en tant que thérapeute. Donc, ne pas suivre une stratégie claire, c'est la pire des erreurs au départ et c'est ce qui nous fait perdre le plus de temps et c'est ce qui nous fait dire souvent les réseaux sociaux, c'est de la
bip et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune stratégie qui est suivie dans ce cadre-là. C'était ce que je me disais à l'époque et c'est ça qui a failli me faire justement arrêter tout parce que je me disais bah, ça fonctionne pas. Je passe des heures et des heures et des heures à poster du contenu sur les réseaux sociaux mais ça donne rien comme résultat. Par la suite, j'ai compris mes erreurs et la principale c'était de ne pas avoir de stratégie claire. Ensuite, bah, la troisième erreur que je vois et que je faisais moi, bah, c'est le fait de ne pas être régulier dans la création du contenu au niveau des réseaux sociaux. Ne pas être régulier, bah, évidemment, on va avoir toute une période pendant laquelle on va poster massivement là, des citations du Dalai Lama, là, plus. Et ensuite, bah, on va être découragé parce qu'on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Donc, bah, c'est comme ça. Jusqu'à ce que bah, on trouve une autre stratégie tiens, qui a l'air marrante, qui a l'air sympa, qui a l'air peut-être de marcher. On va faire des reels. Allez, on fait des reels. Je fais ça pendant... je binge mon contenu, là. C'est-à-dire, je produis massivement du contenu comme ça. Mais pareil, sans stratégie précise. Et par conséquent, bah, je vais créer du contenu, entre guillemets, pour amuser la galerie. Et bah, y a plein de personnes qui vont liker, qui vont rigoler, qui vont se marrer. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucune efficacité par rapport aux actions que je mets en place sur les réseaux sociaux. Pas de stratégie et une présence irrégulière qui fait que bah, on se décourage et on arrête. C'est ce qui a failli moi aussi m'arriver au départ. Et on arrête de créer du contenu. Et malheureusement, bah, c'est ce qui peut permettre d'amorcer un business. Je ne dis pas qu'il est nécessaire de faire ça tout le temps, parce qu'il y a d'autres stratégies maintenant qui existent et qui permettent d'automatiser les choses. Il y a tout ce qui concerne le masterclass automatisé, c'est le système que je propose à mes clients qui permet de mettre en place une automatisation pour trouver des prospects en automatique en utilisant la puissance des réseaux sociaux. Oui, ça c'est possible. Mais ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est qu'au départ, il est nécessaire d'amorcer, comme je dis toujours, d'amorcer le business, d'amorcer la pompe du business en mettant en place des stratégies axées sur une stratégie boost organique. C'est ce que je propose. C'est-à-dire une stratégie qui est totalement gratuite, qui permet de trouver des clients comme ça de façon gratuite en utilisant les réseaux sociaux. J'en parlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper de ce que je produis. Puis également pour participer à des contenus live que je lance de temps en temps sur cette chaîne. Et puis enfin, quatrième point, alors celui-là il est vraiment très important à comprendre. J'ai beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas sur les bons réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances. Tiens, moi je veux accompagner telle ou telle personne, et par conséquent, ce type de personne est uniquement sur LinkedIn, ou ce type de personne est uniquement sur Pinterest, ou ce type de personne est uniquement sur machin. Mais en fait, ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que tout le monde est sur les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive. Et ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que avoir ce type de croyance vis-à-vis de qui est là-dessus ou qui ne l'est pas, eh bien, ça mène à des résultats qui sont médiocre. Pourquoi? Parce que il y a énormément de personnes qui croient que leur avatar, par exemple, ne se trouve pas sur tel ou tel réseau social, et qui vont passer énormément de temps sur un autre, à essayer de faire du contenu, à essayer de faire des choses, à essayer de mettre en œuvre tout un tas de stratégies, mais qui ne se rendent pas compte qu'elles se trompent de réseau social. Et en allant sur le bon, elles pourraient gagner énormément de temps pour justement toucher plus de monde. Mais l'erreur, elle vient surtout du fait qu'on reste sur un élément qui est restreint, c'est-à-dire qu'on va poster du contenu sur un réseau social. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'un réseau social, au départ, surtout quand on commence, on ne va pas toucher énormément de monde. Au départ, on aura l'impression d'être un petit peu comme sur un champ dans lequel on va creuser pour essayer de trouver, essayer de trouver des pépites. Des pépites, ce sont les clients, évidemment, tu l'as compris. Et on aura l'impression d'être un petit peu sur un champ comme ça et creuser pour trouver des pépites. Mais le problème, c'est qu'au départ, évidemment, si tu n'automatises pas les choses, ton périmètre, il va être très très petit en fait. Il va être très restreint. On aura tendance, et ça c'est une putain d'erreur que tout le monde fait, moi le premier, j'ai fait cette erreur et ça a failli me coûter très très cher également, c'est de croire que les résultats qu'on a en creusant sur un tout petit périmètre, comme on peut le faire au départ,
ça reflète exactement si oui ou non on est sur le bon réseau social. Or, ça n'a aucun lien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir si un champ est composé de pépites sur un champ qui est trop petit. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est vraiment mener des tests sur une échelle beaucoup plus large. Et pour le faire, eh bien, il est nécessaire de passer à une autre échelle. Et comment? Tout simplement en faisant de la publicité. Pourquoi? Parce que les publicités vont toucher de manière totalement automatisée 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de personnes. C'est-à-dire que ton périmètre d'exploitation, il va être 100 à 1000 fois plus grand que celui que tu vas pouvoir exploiter en creusant comme ça là pour essayer de trouver tes pépites. Ce qui se passe, c'est qu'en automatisant, tu vas mettre des espèces de petites pelleteuses là qui vont creuser pour toi automatiquement sur des périmètres beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, qui vont pouvoir te dire si oui ou non, eh bien, le réseau social en question peut te permettre ou pas d'obtenir des pépites, c'est-à-dire des clients, tout simplement. Et ça, c'est une stratégie qui est très terre à terre, mais qui fonctionne. Parce que on pourra tester, justement, beaucoup plus efficacement la qualité des sols, la qualité des terrains, et déterminer si on est sur le bon réseau social ou pas. Voilà, c'est cadeau, je te l'offre. Et j'espère que tu vas pouvoir l'utiliser pour développer ta communauté et puis développer les choses en utilisant les réseaux sociaux. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi une formation. Tu peux la trouver, le lien est juste en dessous de cette formation qui explique précisément comment aller plus loin et puis toutes les erreurs que font les entrepreneurs actuellement en utilisant les stratégies, les anciennes stratégies. Et j'explique précisément comment faire là maintenant, cette année, pour que dans les prochaines semaines, tu puisses obtenir de vrais résultats en utilisant la puissance des réseaux sociaux. La formation se trouve juste en dessous. Inscris-toi et regarde, prends le temps de regarder. Elle dure un petit peu plus d'1 heure. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis n'oublie pas de mettre un grand like si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.